Le convoi militaire de la force française Barkhane, de nouveau freiné dans sa traversée par un millier de manifestants. Pneus en travers des routes, départ de feu, barrage humain, les militaires français restent bloqués à Terra pendant près de 5 heures. Présentes sur place, les forces de sécurité nigériennes tentent de maintenir les manifestants à distance à coups de gaz lacrymogène. Selon l'armée française, plusieurs camions du convoi auraient été pris pour cible. Des individus auraient même tenté de s'en emparer. Sur les réseaux sociaux, l'armée française est accusée de tirer sur la foule. De fausses informations selon le porte-parole de l'état-major français, joint par téléphone. Il confirme toutefois des tirs de sommation des gendarmes nigériens et des soldats français pour sécuriser le convoi. Depuis son départ de Côte d'Ivoire vers Gao au Mali, le trajet du convoi français est semé d'embûches. Dès son entrée sur le territoire burkinabé, il est ralenti à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, puis à Kaya. Là, des manifestants se mobilisent. Relayés par les réseaux sociaux, ils accusent les forces françaises de transporter des armes pour les groupes djihadistes qui terrorisent la région. À Kaya, 4 manifestants ont été blessés. Les circonstances sont toujours indéterminées. Jeudi, le convoi avait finalement pu quitter le pays pour entrer au Niger, avant d'y être à nouveau bloqué ce samedi. On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonais courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, c'est pas vrai, je vous le dis, c'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dû vous dire qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance. Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Toute la journée, ils se sont relayés rond-point de l'Escadrille à Niamey. Des milliers de Nigériens ont exprimé leur rejet de la France pour le 3e jour consécutif. Je veux jusqu'à ce que les Français quittent notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. Le pays, c'est pour nous. On n'a pas besoin des Français. Face à la base de l'armée nigérienne, où sont déployés une partie des quelques 1500 soldats français présents dans le pays, les slogans anti-armée française fusent. Parce qu'hier, la résistance a continué. Aujourd'hui, vous êtes témoins. Elle continue. Elle va continuer demain. Elle continuera après-demain. Elle continuera toujours jusqu'à ce que ces crétins la quittent. Parce qu'ils sont là, sur la base nigérienne. Le départ des troupes françaises est une exigence de la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en juillet dernier. Les nouvelles autorités ont dénoncé de nombreux accords de coopération avec Paris, le début d'un bras de fer avec la France qui estime que le gouvernement n'est pas légitime pour mettre fin au traité. Symbole de cette rupture, le sort incertain de l'ambassadeur de France au Niger, déclaré persona non grata sur le territoire nigérien, et que Paris maintient au sein de l'ambassade de France. J'ai invité toutes les forces vives de la nation à faire bloc derrière le CNSP pour qu'enfin le Niger retrouve définitivement sa liberté, sa dignité vis-à-vis de la France.
forces vives de la nation à faire bloc derrière le CNSP pour qu'enfin le Niger retrouve définitivement sa liberté, sa dignité vis-à-vis de la France. Je voudrais enfin demander au CNSP de bien vouloir organiser la résistance du peuple nigérien. Au Mali, on les a demandé de quitter. Ils ont quitté sans bruit. Au Burkina, on les a demandé de quitter. Ils ont quitté sans bruit. Mais pourquoi ces bruits-là? Nous ne comprenons pas ces bruits-là. Maintenant, l'ultimatum s'explique. Ça veut dire que l'ambassadeur sera cloîtré dans les locaux de l'ambassade parce qu'on considère qu'avec l'unité diplomatique, il va rester là-bas. Il ne va pas circuler. Et donc, quel travail il va faire? Tout compte fait, il est persona non grata. Il ne peut pas circuler sur notre territoire.